Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter. Viens éclairer l'âme de tes enfants. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en ce mercredi 12 juin 2024, mercredi de la 10e semaine du temps ordinaire année B, Jésus nous assure dans l'Évangile qu'il est celui qui mène la loi à son accomplissement et nous invite au vrai amour. Garder les commandements de Dieu est la preuve que nous l'aimons, car l'amour de Dieu, c'est cela. Garder ses commandements. Ces commandements ne sont pas un fardeau, dit Saint Jean. L'amour requiert de vivre le double précepte de la charité de Dieu et des frères et sœurs. C'est là la sécurité d'une foi vivante. Pour les disciples de Jésus, les préceptes de la loi de Moïse, avec ses obligations et ses interdictions, montrent que, pour un homme quelconque, il est impossible de tous les accomplir et donc d'être un homme juste. Dans cet évangile, Jésus-Christ vient nous dire que seul lui peut accomplir la loi jusque dans ses moindres détails. Il peut la réaliser car il est l'amour même et que toutes ces lois ne sont que l'expression de cet amour envers Dieu et envers le prochain, comme il a lui-même résumé dans le principal commandement de la loi. Les lois ne sont pas là pour nous importuner et nous rendre la vie plus amère. Elles sont juste des aides qui nous indiquent le chemin de l'amour et comment apprendre à aimer. C'est pour cela que l'on ne doit en renier aucune. Trop souvent, nous méprisons l'effet de la grâce divine qui est la présence de Dieu en nous et encore plus celui de l'Eucharistie. Ce sont justement ces aides spirituelles qui nous transforment profondément et nous rendent capables d'aimer comme Jésus aime. Frères et sœurs bien-aimés, prions le Seigneur Jésus de nous donner en ce jour la grâce d'adorer le Dieu vivant et de déborder d'actions de grâce et d'amour en réponse à son immense amour pour chacun d'entre nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.